Bonjour, je suis Rassem Ayari, responsable du développement et de la gestion des programmes au sein de l'organisation Atalaqi. Je suis également chargé des relations publiques et des partenariats. Et j'ai un parcours académique en cinéma, donc en réalisation cinématographique, mais aussi en production audiovisuelle. Notre organisation Atalaqi, depuis 2020, a mis en place toute une stratégie, toute une politique qui vise à la sensibilisation sur l'importance de la diversité religieuse et culturelle en Tunisie à travers l'utilisation du cinéma et d'une manière globale tout ce qui touche de près ou de loin au 7e art et donc à la production audiovisuelle. On a produit pas mal de courts-métrages, de vidéos de sensibilisation, mais un moment assez particulier était un partenariat qui a eu lieu en 2021 avec le centre de recherche norvégien HL Centered et qui a commencé en 2021 alors avec la production et la réalisation de 3 courts-métrages documentaires d'une dizaine de minutes chacune où l'idée derrière était simple mais très efficace et très intéressante et qui était celle d'organiser des sorties, des excursions avec une dizaine ou une quinzaine de jeunes Tunisiens à des édifices religieux représentatifs de diverses communautés. Et cela a été fait dans 2 villes. La première était donc la capitale de la Tunisie, la ville de Tunis. On a visité 3 monuments, donc la fameuse synagogue de la Goulette, l'église anglicane Saint-Georges et bien évidemment le lieu emblématique de la Médina de Tunis, la grande mosquée Al-Zaytouna. Dans chacune de ces endroits-là, on était accueillis par des dirigeants religieux qui ont parlé à nos invités, à ces jeunes-là, de l'histoire de ces lieux-là, mais aussi de l'histoire des communautés que ces lieux représentent. La deuxième ville où on a tourné était l'île des rêves, comme on appelle en Tunisie et ailleurs. C'était à Djerba. Donc Djerba, c'est l'endroit emblématique quand on parle de minorités religieuses ou de diversité religieuse en Tunisie et je pense aussi dans tout le Nord-Afrique. On a alors visité 3 lieux. On a commencé par une mosquée ibadite et puis bien évidemment la grande synagogue El Ghriba, un lieu de pèlerinage, 3000 ans d'histoire, l'une aussi des plus anciennes communautés juives qui est encore présente sur les lieux. Mais aussi on a visité la ville de Guelala, un lieu représentatif de tout un patrimoine amazigh de l'île de Djerba. Ces 3 courts-métrages font partie de plusieurs autres produits audiovisuels qui ont été réalisés par l'organisation Atalaqi et qui offrent tout un aperçu sur la diversité des identités donc tunisiennes et toutes les contributions qui ont été faites par les diverses communautés qui ont vécu et qui sont encore présentes en Tunisie. Les arts en général jouent un rôle fondamental dans la question de la sensibilisation à la diversité religieuse et notamment dans notre contexte aujourd'hui, le 7e art, le cinéma et tout aussi autre forme de production audiovisuelle. Le premier niveau est celui de la sensibilisation qui a un volet éducatif puisqu'il expose les spectateurs à des expériences de vie, à des cultures, à des religions qui sont différentes des leurs et donc à la complexité des identités humaines. Par la suite, il vise à une certaine déconstruction donc des préjugés et des stéréotypes et encourage à la compréhension humaine. Un deuxième niveau assez important est celui de l'humanisation des différences. Dans chaque film, on arrive à explorer des histoires personnelles qui mettent en avant, qui mettent en lumière plutôt des expériences de vie différentes à travers des petites histoires, par exemple d'amour, de perte, de quête d'identité, ou tout simplement le terme technique qui est toujours utilisé dans le cinéma, c'est
l'identification à l'acteur. Donc, et cela, tout simplement, c'est la création d'un sentiment d'empathie avec la personne qu'on voit sur l'écran, malgré la différence de cette personne-là, au niveau linguistique, ethnique, religieux ou autre. Un troisième niveau qui est très important et qui est celui de la déconstruction des narratifs exclusifs. C'est en fait un niveau qui permet la remise en question, une certaine remise en question, une certaine pensée critique vis-à-vis des narratifs dominants qui parfois jouent un rôle de discrimination ou qui favorisent l'exclusion à travers l'exposition à des histoires alternatives, telles que par exemple la contribution d'une communauté religieuse à la société en général ou dans des moments patriotiques d'une nation ou autre. Il y a un quatrième niveau très important qui est celui de l'utilisation même de ces produits audiovisuels. L'utilisation des films permet la création des espaces de dialogue sur des thèmes qui peuvent être considérés sensibles au niveau sociétal et donc ça favorise la réflexion collective mais aussi une certaine pensée critique. Un deuxième point évident, l'utilisation du 7e art et des produits audiovisuels en général peut aussi revêtir un caractère d'outil de plaidoyer auprès bien évidemment des dirigeants politiques, gouvernementaux et religieux afin d'améliorer la justice sociale. Je terminerai par une citation d'une figure fondamentale dans le mouvement cinématographique français des années 50 et 60, qui est celle de Jean-Luc Godard, qui a dit que tout film doit avoir un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre-là. On peut déduire qu'il y a une importance fondamentale d'avoir toujours une approche narrative dans tout produit audiovisuel. Mais aussi, il y a aussi une mise en avant d'une certaine flexibilité au niveau de cette approche narrative. Je dirais même que dans notre cas, il y a une vitalité d'avoir cette flexibilité afin de pouvoir déconstruire les récits traditionnels et offrir des nouvelles perspectives sur des thèmes assez complexes, tels que la question de l'identité.